Mais quelle belle claquette et quelle belle frappe encore une fois d'Everson. Le tireur de cette équipe niçoise. Lens qui va jeter ses dernières forces dans la bagarre dans les dernières minutes, peut-être trop tard. En tous les cas, pour l'instant, le score est toujours de 0-0. On ne sait jamais. Peut-être les Niçois pour un contre avec Chérad, le roi du contre dans cette équipe niçoise. Le crochet, la frappe du pointu qui va passer à côté de la cage lensoise. Il peut être déçu, Chérad, car il n'était pas très loin de s'ouvrir le cadre. C'est vrai, bien fermé par l'immense Charlie Tange. Et Lens encore avec Tomer, car maintenant on joue avec 4 attaquants du côté de l'équipe de Joël Muller. Sibierski au-dessus de la cage de Damien Gregorini. Pas de réussite pour un Racing Club de Lens, pourtant appuyé par encore une fois 37 000 spectateurs. Lachor, la tête de Tomer au-dessus. Rien n'y fait pour le moment. Est-ce que les Niçois vont céder avec les essais multipliés par Lessan et Or? Bach est venu prêter main forte à son attaque sur ce corner. Et Sibierski s'est repoussé par Patrick Barul. Antoine Sibierski ne marquera pas son 5e but consécutif à domicile pour égaler le record de Paoletta et de Camara dans des temps anciens. C'était au mois de novembre. Match nul ramené par Nice. Satisfaction niçoise et déception de Sibierski. On reste à 3 points de Nice. Maintenant, il y a un match encore très important vendredi, donc celui-là, il ne faut pas passer à côté. Bon, je ne veux pas dire qu'on est passé à côté aujourd'hui, mais il va falloir, quelle que soit la manière, gagner absolument. Du seul but du match, hier soir, au stade Bollaert. La faute également à la maladresse lensoise, à l'image d'Antoine Sibierski en fin de match. Compte tenu de l'importance du match, c'est une grosse déception parce qu'on met un terme à nos ambitions européennes. Et en plus, on perd devant notre public qui, une fois de plus, nous a bien soutenus jusqu'à la dernière seconde. Lens, aujourd'hui, est 10e au classement, 10e sur 20. Indiscutable est sur le banc, remplacé par Utaka. Nouvelle formule tentée par Joël Muller. En revanche, à Auxerre, le duo Cissé-Benjani, lui, est reconduit parce qu'Auxerre, qui a toujours un match en retard face à Sedan, peut s'accrocher à l'Europe en cas de victoire. Rien à signaler pendant 13 minutes jusqu'à ce coup franc pour Auxerre, tiré par Lachuer. Tête de Boumsong et parade d'Itange. Première occasion très chaude sur le but lensois. Ballon, vous allez le voir, bien dosé du capitaine auxerrois pour la tête de Boumsong montée sur ce coup-là. Mais admirez surtout le réflexe du gardien international espoir, Charlie Tange. Bon début de match d'Auxerre. Auxerre en panne en championnat. Seulement 1 point enregistré lors des 4 dernières journées. La réaction lensoise avec Tomer. Christine qui veut relancer, perce ce ballon face à Tomer. Le tir, c'est juste à côté. Malchanceux Olivier Tomer, tout près d'ouvrir la marque sur sa première occasion suite à cette erreur défensive de Grichting face à Tomer. Stéphane Grichting titulaire ce soir en remplacement de Mexès suspendu. Grosse frayeur pour la GIA qui prend tout de même peu à peu l'ascendant sur ce match avec un gros pressing au milieu du terrain, la preuve. Ballon récupéré par Tainio, longue ouverture vers Benjani, l'accélération de Benjani, le lob, mais la très bonne sortie d'Itange qui dégage du point. Le gardien lensois, auteur d'un très bon début de match qui sauve une deuxième fois le Racing Club de Lens. On joue la 26e minute, toujours 0-0 malgré cette fois Benjani qui prend le dessus sur Blanchard et Bach, mais but sur Itange qui a bien jailli. Lens souffre désormais, Lens qui n'a plus gagné en championnat depuis 1 mois et qui se retrouve bien loin de cette 5e place au classement. C'était l'ambition première des nordistes. Auxerre qui insiste avec Boumsong, Boumsong à la lutte avec Corridon, Serre Benjani, Benjani le dribble, la frappe, nouveau tir directement sur Itange. Benjani dans tous les bons coups dans cette première période, mais Auxerre n'arrive toujours pas à marquer. Pour l'anecdote, les Auxerrois n'ont inscrit que 12 buts à la Baie des Champs. C'est la 2e plus mauvaise attaque à domicile. Statistique assez incroyable, surtout quand on a Cissé en pointe. Auxerre toujours, centre de Fadiga. Itange Gesson qui se télescope, la frappe de Cissé. Et nouvelle intervention décisive d'Itange face au meilleur buteur auxerrois. Mais surtout, énorme mésentente entre Song et Itange qui a bien failli profiter à Djibril Cissé pour sa première occasion dangereuse. Le duo Benjani-Cissé monte en puissance. Petite explication de texte entre Itange et Song. Song qui sait qu'il a commis une petite erreur. Mais 0-0 à la pause. L'équipe de Joël Muller résistant bien que mal face à la domination auxerroise. Mais au retour des vestiaires, les nordistes tentent de bousculer la GIA avec Utaka,
Utaka en profondeur, le tacle de Grichting, Sibierski dans la surface pour la frappe et parade de Cole. Voilà la première occasion cadrée, la première occasion dangereuse de Lens après 55 minutes de jeu. Premier arrêt du match pour Fabien Cole face à Sibierski. Et pour le moment, le tandem Utaka-Vérel reste bien discret. Premier avertissement sans frais donc pour Auxerre qui réagit 5 minutes plus tard avec Faye. Fadiga, le dribble de Fadiga qui décale Faye sur la gauche. Le centre pour la tête de Cissé. Il tente Gelobé, mais ça frôle le poteau du but lensois. Les plus belles occasions du match sont sans conteste pour Auxerre. Manque de réussite là pour Djibril Cissé. Regardez surtout l'ombre du ballon qui plane sur le poteau d'Itange. 76e minute, l'ovation pour Olivier Capot qui remplace Benjani. Capot absent depuis plus de 3 mois, opéré d'une pubalgie, fait son grand retour dans le championnat. Ça c'est une bonne nouvelle pour l'AJA. Moins d'un quart d'heure à jouer donc. Et corner pour Lens, corner tiré par Morera. Ça passe devant le but de Fabien Cole. Récupération Lachuer qui voit l'appel de Capot. C'est l'un de ses tout premiers ballons. Il n'est pas attaqué, alors il accélère. Capot, l'appel de Cissé dans le dos de la défense. Il est servi Cissé, frappe puissante. Et énième arrêt impeccable d'Itange. Itange, le sauveur lensois ce soir. Mais on retiendra aussi très rapidement l'entente Capot-Cissé qui fonctionne de nouveau. Toujours 0-0. Lens replié en défense cherche à conserver ce point du match nul. Lachuer pour Capot qui demande beaucoup de ballons. Capot tente sa chance mais c'est à côté. Capot de nouveau en évidence. Capot à la distribution, à la finition mais ça ne suffit pas. Match nul 0-0 malgré la très bonne entrée en jeu d'Olivier Capot. Ça me manquait un petit peu, c'est sûr. Depuis les entraînements que j'ai commencé, tout se passait bien. Donc j'avais hâte de jouer ce match-là. Et puis quand je suis rentré, c'est vrai que j'ai fait une frappe. Pour une fois, je donnais le ballon à Djibril. Mais bon, encore une fois, on n'a pas eu de réussite devant le but. Il faut persévérer pour les prochains matchs. Car ce résultat nul ne satisfait pas Auxerre qui voit l'Europe s'éloigner encore un peu plus. La faute surtout à Charles Itange, l'homme du match. Décision surprenante du côté du club, et bien on évoque uniquement un problème de rendement sportif, mais pour beaucoup, en cas de mauvais résultats face au Lensois, Ivanasek risque tout simplement de s'isoler d'une partie de son groupe. Paris osé, l'électrochoc attendu et les Strasbourgeois que l'on retrouve ici, les premiers en action. Première occasion, 8e minute sur cette frappe de Dorov. La défense lensoise qui est privée ce soir de Jacek Bak, son Polonais, revenu de sélection avec une côte cassée. Joël Muller qui a dû également laisser sur le banc. Et Diop et Utaka, rentrés eux quelque peu fatigués de sélection. Lens qui dans ce début de rencontre a bien du mal à prendre la maîtrise. Du coup ce sont les Strasbourgeois que l'on retrouve encore avec Daniel Liuboya sur le côté droit. Daniel Liuboya qui fixe la frappe de Liuboya directement sur Itange. 16e minute, occasion pas véritablement dangereuse mais qui souligne que ce sont bien les Strasbourgeois qui trouvent des solutions sur le plan de l'animation offensive. Lens a du mal, 20-25 minutes, beaucoup de difficultés pour trouver Morera, Vérel. Attention tout de même à ce ballon, remis en jeu par Pena et la bonne sortie de Vincent Fernandez dans les pieds de Tony Vérel. On parlait de la réaction attendue côté strasbourgeois. Joël Muller lui aussi attend une réaction ce soir. L'entraîneur lensois qui confie avoir senti son équipe quelque peu secouée après la défaite 1-0 face à Nantes lors du dernier match ici à Bollaert. Mais les minutes filent dans cette première période. Ce sont bien les Strasbourgeois qui trouvent les bonnes solutions avec ce ballon pour Corentin Martins qui vient lui aussi fixer en retrait pour Camadini. La frappe de Camadini qui passe juste à gauche du but défendu par Itange. 45e minute. Une première mi-temps difficile pour les Lensois, 0-0. Et de retour des vestiaires, eh bien, toujours le même scénario. Lens qui peine offensivement. Il faut attendre la rentrée d'Utaka, puis celle de Diop à la 72e minute pour voir Lens plus incisif. Avec Utaka, le bon centre. Mais malheureusement, eh bien, ni Tony Vérel, ni Sibierski ne peuvent reprendre ce bon centre de John Utaka. Toujours ce manque d'efficacité qui poursuit les Lensois depuis quelques semaines. Pas le moindre but inscrit lors des 4 précédentes rencontres. Et les minutes eh bien, qui filent, on est désormais dans les derniers instants avec Eret et Strasbourg qui veut y croire, qui joue en contre. Eret qui réussit à s'infiltrer, la frappe d'Eret directement sur Itange. Strasbourg qui a joué en compte parfaitement, placé défensivement et qui peut agir sur le plan offensif ici encore avec Daniel Liuboya dans ces derniers instants. Mais Itange est une nouvelle fois sur la trajectoire. Le jeu enfin s'anime dans cette fin de rencontre. Monsieur Vessière dirige parfaitement les débats et le jeu s'anime. Le ballon est aux abords de la surface de réparation strasbourgeoise avec ce ballon pour Antoine Sibierski qui a vu l'appel là-bas au second poteau. La reprise de volée, elle est signée Daniel Morera. Fernandez est battu alors que les supporters lensois commençaient à quitter Bollaert avec les sifflets. Eh bien Morera trouve enfin la solution, toute la joie autour du buteur Daniel Morera. 7e but pour lui cette saison et 1-0 pour Lens. Certainement le but de la délivrance
pour les hommes de Joël Muller. On revoit le bon travail de Sibierski derrière. Toute la lucidité cette fois de Moreira pour tromper Fernandez. C'est difficile pour Strasbourg qui avait su tenir, mais Strasbourg veut encore y croire avec Moulungi, le centre et la tête de Daniel Luboya. Scénario incroyable, Itan j'ai battu la tête de Daniel Luboya, toute la stupeur pour Joël Muller et pour les travées du stade Félix Bollard qui était encore sous le coup de la joie après le but de Moreira. Égalisation, on peut le dire, méritée pour Strasbourg. Scénario incroyable, superbe geste de Moulungi qui venait de rentrer en jeu. Égalisation méritée pour Strasbourg. On écoute toute la déception de Rigobertson. C'est un coup de poignard derrière le dos parce que je pense qu'on en avait besoin de ces 3 points, mais là on perd 2 points comme ça à domicile et je crois qu'on va les regretter plus tard. Ronaldinho devant, aux côtés de José Alosio, pas mal d'absents des deux côtés. Ogbeche Fiores côté parisien, puis pas mal de défenseurs qui ne sont pas là pour Joël Muller et ses joueurs. La première demi-occasion de ce match, elle est justement, on en parlait, pour Stéphane Pedron, donc le plus lensois des Parisiens. Pedron l'an dernier avait marqué un super but ici même au Parc des Princes, à Lionel Letizy, bien sûr dans le camp lensois. Il avait frappé du milieu de terrain, Lens avait fait match nul de partout. Ce match est moins spectaculaire que celui de l'an dernier jusqu'à la 20e minute. Et cette première banderille de Ronaldinho qu'on n'avait pas trop vue jusque-là. Il y a eu un duel dans la surface. Bruno Ruffret fait signe de continuer à jouer et on le voit sur le ralenti. L'arbitre prend la bonne décision. Il y avait un bon retour de Rigobertson, mais pas de faute du défenseur camerounais. Début de match un peu pâteau quand même du PSG, d'autant que Ronaldinho a du mal à démarrer. Le voici, deuxième chevauché quand même pour le Brésilien. Là, il était peut-être en position de frapper. Il n'a pas frappé. Le Paris Saint-Germain réclame à nouveau un penalty sur cette nouvelle situation chaude, mais il semble encore une fois que Bruno Ruffret est bien choisi de ne pas siffler sur ce retour de Camara. Il y a Son, il y a Camara. C'est vrai que Ronaldinho est pris en sandwich, mais a priori il n'y avait pas faute. Toujours 0-0, toujours assez peu d'occasions quand même. On joue déjà depuis une bonne demi-heure. Les Lensois, c'est vrai, assez défensifs, qui sortent une première fois ici avec Sibierski. Sibierski, il a levé la tête, il sert ici remarquablement Olivier Thomer. Sibierski, passeur décisif la semaine dernière, rappelez-vous, contre Strasbourg. Lens avait marqué à la 92e minute, Sibierski pour Moreira, mais Strasbourg avait égalisé juste après dans le temps additionnel. Et puis ici Ronaldinho et un coup de tête d'Alosio sur la barre transversale. On est dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps et voilà la première vraie occasion nette de ce match. Derrière, les esprits s'échauffent un tout petit peu, preuve qu'il y a encore de l'enjeu dans ce match pour le PSG, c'est certain. Bon coup de tête du puissant Alosio sur la barre donc de Charles Itange, l'occasion la plus nette de cette première période pour les Parisiens. Une première mi-temps qui n'est pas tout à fait terminée. On va voir les Lensois ici en action avec John Utaka, Heinze qui l'a pressé. Un ballon pour Jocelyn Blanchard et un centre comme tout à l'heure. Blanchard vers Bouba Diop et le coup de tête du géant sénégalais. On va le voir sur le ralenti qui passe tout près de la cage de Jérôme Alonso. On revoit ce coup de tête. Ça se passe à quelques centimètres vraiment d'Alonso. Diop qui était titulaire pour la première fois depuis le mois d'octobre dans cette équipe lensoise après une longue blessure. La sucette jetée par Luis Fernandez, témoin d'une première mi-temps moyenne quand même de la part du Paris Saint-Germain. 0-0. Le retour des vestiaires, on joue vraiment les toutes premières secondes de la seconde mi-temps. Regardez, le public est encore clairsemé, tout le monde n'est pas revenu s'installer. Ici Heinze, en voulant éviter le corner, a remis Thomer en jeu. Thomer a servi Moreira et Lens, après une minute, moins d'une minute même dans cette seconde période, ouvre le score par Daniel Moreira, déjà buteur donc le week-end dernier contre Strasbourg. 8e but de la saison pour Moreira. L'erreur d'Heinze, c'est rare. Le bon travail de Thomer et la bonne frappe de l'intérieur du pied gauche pour Daniel Moreira. Voilà Lens qui mène 1-0 au Parc des Princes et le PSG dans de sales draps. Le PSG avec Ronaldinho dans ses œuvres. Ballon pour Hugo Léal qui manque ici son contrôle. Ça profite quand même à Pedron. La frappe de Pedron. Et ça passe à côté et on pressent qu'il ne sera pas facile de contourner la défense lensoise. Lens a quand même la meilleure défense à l'extérieur cette saison. C'est vrai, Grégoire et Vincent, vous l'avez dit, que Lens ne gagne pas beaucoup, mais Lens perd peu également. Les Lensois restent sur des matchs nuls contre Bordeaux, contre Lyon, contre Monaco, contre Auxerre. Et ici, le PSG n'est pas trop en réussite sur ce nouveau coup de pied arrêté. Et cette nouvelle barre trouvée cette fois par Gabi Heinze, la deuxième barre de ce match. Il est un petit peu maudit, le défenseur argentin, et le PSG est toujours mené au score, toujours 0-1, toujours 1-0 pour les Lensois. Une frappe ici contrée, ça va revenir vers Bouba Diop, frappe de Diop et comme en première mi-temps, ça passe tout près du but d'Alonso. Alonso ce soir a pris un but, son premier depuis le célèbre PSG 3
d'il y a quelques semaines, du 1er mars dernier. Un but qui pour le moment fait le bonheur des Lensois. Mais les dernières minutes seront très parisiennes. Beaucoup d'occasions pour le PSG, une équipe de Lens qui s'arc-boute, qui s'accroche. Beaucoup de situations chaudes dans la surface. La dernière ici pour José Alozio. Il aura plusieurs balles de but, José Alozio, mais malheureusement pour lui, le Brésilien se montrera maladroit jusqu'au bout, ce qui fait que le Paris Saint-Germain va s'incliner 1-0 dans ce match. Victoire de Lens. Lens qui fait un coup ce soir au Parc. C'est un coup, c'est déjà ça, comme le confirme le buteur. On a vu ce soir une équipe, un bloc. On voulait retrouver ça parce que on en avait besoin après cette déconvenue face à Strasbourg où on a été absent. Et puis gagner au Parc, c'est tout le temps agréable. C'est bien pour la suite, pour continuer à essayer d'engranger quelques places. Longtemps après le match, Pochettino, le capitaine du PSG, nous livre enfin ces quelques mots. L'ambiance, elle est comment ce soir au Paris Saint-Germain? Bon, l'ambiance maintenant, normalement, après les défaites, c'est tout le monde triste et déçu. Bon, maintenant, on va entraîner lundi pour recommencer pour le match à Nantes. Vous êtes toujours positif, mais est-ce que ce n'est pas la défaite de trop? Oui, je pense que le football, c'est possible de faire, c'est positif, et penser dans le prochain match, sinon c'est difficile à continuer. Je pense qu'on va mirer devant et va penser dans le match contre Nantes, que pour nous c'est important aussi. Des mots difficiles à trouver. Nantes, ce sera le prochain adversaire de Ligue 1 pour le PSG. Presque une préparation à une demi-finale de Coupe de France. Car l'événement, il est là. Le PSG a perdu ce soir sans doute. C'est toute dernière. C'était pourtant prévenu. Marseille miserait tout sur cet homme, Dimitri Sitchev. Fidèle au principe d'Alain Perrin, les Olympiens ont su attendre patiemment leur heure. Et sur un contre rapidement mené par le jeune attaquant russe, Jabi commet l'irréparable. Pour son retour à la compétition, le Bœuf se charge de transformer le pénalty. 1-0 pour l'OM et une nouvelle désillusion pour Lens. Je suis extrêmement déçu, bien entendu, pour les supporters, parce que c'est une nouvelle défaite à Bollaert. Et pour un club qui a le meilleur public de France, c'est assez emmerdant. Et je voudrais bien qu'à partir de ce soir, pendant 2 ou 3 ans, on se dise une fois pour toutes que Bollaert est inviolable. Les Lensois ont bien tenté d'arracher le match nul, mais à l'image de leur saison, ce pressing est resté désordonné. Résultat, le bilan des Artésiens à domicile bascule dans le décevant, car avec seulement 7 victoires glanées en 17 matchs joués au Stade Bollaert, le Racing est bien loin de ses ambitions. On savait que cette saison était dure, on est dans le ventre mou du classement. Voilà, il va falloir lutter pour espérer une place en Coupe Intertoto. Après être donc passé hier soir à côté de leur dernière vraie occasion de briller, les Artésiens se préparent une fin de saison plutôt terne. Comme leur public, les joueurs ont maintenant hâte de tourner la page d'une saison indigne du standing revendiqué par Lens. Elle semble encore accessible pour les deux équipes. Guingamp et Lens qui affirment qu'ils la joueront en cas de qualification. Les Bretons qui prennent le match à leur compte avec ce tir de Drogba non cadré. Première occasion Guingampaise qui illustre le bon début de match des Bretons. Des Bretons ont privé ce soir de Bardon, Éloi et Kouassi. Lens malmené d'entrée de jeu. Corner ensuite pour Guingamp. Corner tiré par Stéphane Carnot. La tête de Drogba sur le poteau. Et Fabry ensuite qui trouve le petit filet face à Itange. 10e minute, le danger se précise sur la meilleure défense du championnat à l'extérieur. Admirez la détente de Drogba, l'étonnant 3e buteur du championnat. 14 réalisations cette saison. Itange sauvé par son poteau qui gêne bien ensuite Nestor Fabry. Lens est déjà à la peine. Lens invaincu à l'extérieur en 2003 mais qui n'a gagné qu'une fois en 2 mois et demi. Confirmation avec Malouda. Malouda pour l'appel de Leroux. Leroux, Malouda, la reprise et l'ouverture du score pour l'en avant. 1-0 à la 17e minute. Premier but logique au vu de la domination bretonne. Excellent 1, 2, 3, Malouda, Leroux, Malouda qui déstabilise complètement Camara. 7e but de la saison pour Florent Malouda sur ce tir dévié par Son qui prend Itange à contre-pied. 1-0 pour les Bretons, mauvaise nouvelle pour Lens qui menait au score à l'extérieur ne l'a jamais emporté cette saison. Mais Lens va tout de même réagir ensuite avec Roll. Roll pour Blanchard, plein axe, il n'est pas attaqué, Jocelyn Blanchard, la frappe de Blanchard, le chrome repousse. Première action dangereuse pour Lens à la 22e minute. Une fin de première période, il est vrai, un peu plus difficile pour Guingamp, désormais bousculé. Guingamp qui laisse le jeu aux nordistes. Lens qui insiste avec Corridan.
Centre de l'ancien Guingampais, reprise de demi-volée de Sibierski. La claquette de Lechrome, c'est la plus belle occasion nordiste de cette première période. Geste splendide de Sibierski qui ne marque plus. Et toujours Lechrome impeccable. Le gardien Guingampais qui n'a plus encaissé de but depuis plus de 5 matchs maintenant. 1-0 pour Guingamp à la pause. Coup de théâtre. Vérel et Thomet rentrent à la place de Moreira et Sibierski. Coup de poker tenté par Joël Muller, très mécontent du rendement offensif de son équipe pendant les 45 premières minutes. Lens qui assiège le but breton en début de seconde période avec cette tête de Vérel au-dessus. Vérel qui se montre tout de suite dangereux au sein d'une attaque peu en verve. 2 buts inscrits seulement lors des 7 derniers matchs. Guingamp laisse venir pour tenter de partir en contre, mais Guingamp souffre. Nouveau tir cette fois de Thomer, de nouveau à côté. 2 occasions signées des 2 remplaçants, Vérel et Thomer, dans ce début de seconde période, laissent penser que le Racing Club de Lens revient dans ce match. Attention tout de même à la riposte de Guingamp ensuite avec Malouda, le centre de Malouda, tête de Drogba, la parade d'Itange sur sa ligne pour repousser ce ballon. Drogba toujours là pour créer le danger, lui qui a toujours marqué lors des 4 derniers matchs. Regardez comment même en déséquilibre Drogba réussit à boxer ce ballon. Lens est toujours mené 1-0, mais elle mérite de tout tenter dans cette fin de match. Pourquoi pas pour arracher un 16e match nul cette saison. Long ballon en profondeur, Vérel à la lutte avec Yaya. Vérel qui se bat, il évite la sortie de but. Vérel face à Lechrome, le centre pour Bakary qui manque son contrôle. L'égalisation manquée dans les toutes dernières minutes par Bakary qui vient d'entrer en jeu. Bakary bien servi par Vérel, tout seul devant le but vide. Manque de confiance terrible pour l'attaquant ivoirien. Rien à faire donc pour Lens qui s'incline pour la 2e fois consécutive. Fin de championnat en roue libre pour les nordistes, au contraire de Guingamp qui l'emporte donc 1-0. Les Bretons invaincus depuis 6 matchs, toujours à la lutte donc pour la Coupe Intertoto. C'est que Lens ne marque plus. 2 buts inscrits sur les 8 derniers matchs. Le bilan est très maigre. Pour y remédier, Joël Muller à ligne d'entrée, Moreira, Outaka et Vérel. Mais ce sont les Troyens qui se montrent les premiers dangereux avec cette reprise de Gousset face au but. Mais la frappe de l'attaquant au bois n'est pas cadrée. Il aura fallu attendre près d'un quart d'heure pour voir une occasion dans cette rencontre. Une première mi-temps très terne avec des joueurs très timorés. Mais les Troyens y croient à ce baroud d'honneur et une première victoire, pourquoi pas, à l'extérieur cette saison. Mais réponse des Lensois avec ce départ de John Outaka. Le centre d'Outaka pour la reprise de Sibierski. Le ballon prend l'extérieur du poteau de Tony Hurtebis. Et Lens, qui est assez timide en ce début de partie, montre qu'avec un jeu et une touche de balle, les joueurs du Racing peuvent être très dangereux et mettre en difficulté une défense troyenne mise en place par Farouk Hadjibedjik et très bien repliée. Daniel Moreira lui essaye de donner du rythme à cette première période. C'est l'un des Lensois les plus en vue au cours des 45 premières minutes. Centre de Moreira pour Outaka qui se retourne. Ballon repoussé, Vérel surgit. Il enchaîne un contrôle et une frappe qui oblige Tony Hurtebis à se coucher. On l'a dit, première occasion de la partie après un quart d'heure de jeu. Première frappe cadrée après 30 minutes en première période. Le bilan est maigre pour cette première mi-temps. Le public de Bollaert répond encore présent, mais il aimerait, et il le crie aujourd'hui, voir enfin une victoire de la part de son équipe. Une équipe lensoise qui prend les commandes de la 2e mi-temps, mais avec toujours beaucoup de timidité. Longue transversale à destination de Moreira. Le contrôle de Moreira, la frappe enchaînée et bien enroulée, mais ça passe à côté du cadre de Tony Hurtebis. Joël Muller a demandé à ses joueurs d'être plus souvent sur le ballon, d'être plus percutants. Il tente de presser cette défense troyenne. Les joueurs lensois, ils sont quasiment tous à l'attaque et du coup ils se font surprendre en contre par un Karim Ziani très rapide qui attend le soutien de Nicolas Gousset. Gousset contrôle, efface Zoumana Camara et enroule sa frappe. Le ballon passe à quelques centimètres du but de Charles Itange. On a été assez peu gâté en occasion de but dans cette rencontre, mais Troyes se prend à croire à un exploit et à une première victoire donc à l'extérieur cette saison. Attention tout de même à la réponse des Lensois avec ici Vérel qui se bat, Moreira qui va centrer pour une reprise de Tony Vérel et une claquette de Tony Hurtebis qui repousse encore l'échéance d'une ouverture du score lensoise. Très belle claquette d'un Hurtebis pris à contre-pied mais qui se replace très vite sur une reprise de volée d'un Tony Vérel qui lui aussi était en position inconfortable. Position plus confortable quelques secondes plus tard pour Daniel Moreira qui place une reprise de volée somptueuse, géniale. Geste magnifique de Daniel Moreira qui ajoute un 9e but cette saison à son total. C'est lui qui a inscrit les 5 derniers buts de Lens. Il n'y aura qu'un but dans cette partie. Il permet à Lens de s'imposer pour la première fois depuis 2 mois et demi à domicile. Il condamne officiellement Troyes
Émotion de Farouk Hadzibedjik, l'entraîneur troyen, au micro de Philippe Lefebvre. J'ai beaucoup de regrets pour mon équipe parce que je pense qu'elle est pas seulement ce soir. Elle a eu les moyens, elle a eu les qualités pour faire meilleurs résultats. Je ne regrette pas, absolument pas à venir à 3. J'espère que je vais continuer le travail avec très grand plaisir parce que je pense que la ville, la région, les supporters, les clubs, le méritent. Beaucoup d'émotions effectivement dans la voix de Farouk Hadzibedjik pour cette descente en Ligue 2 qu'il avait prévue depuis déjà 2 jours. Besoin de pousser Beuzelin et ses équipiers vers le but lensois. Beuzelin qui lance Fauconnier, c'est la première grosse occasion, 5e minute. Et Itange, déjà le gardien lensois, qui va réaliser un grand match, réussit un arrêt absolument décisif face à Fauconnier, le meilleur buteur havrais. Domergue et les autres poussent. Et puis il y a ce coup d'arrêt dès la 7e minute. Utaka réussit un centre et Sibierski, qui n'avait plus marqué depuis de longs mois, depuis le mois de février, eh bien vient placer sa tête. Le capitaine lensois ouvre le score. C'est son 11e but cette saison. Et surtout le Havre se rappelle à cet instant qu'il n'a jamais réussi à remonter, ou en tout cas à gagner une partie après avoir été mené. Il s'en souvient d'autant plus, les Havrais, qu'il y a cette occasion avec Morera, avec Bouba Diop qui tergiverse un petit peu, mais beaucoup de confusion, de nervosité, et Utaka oblige Wenzel à sauver. Le Havre domine globalement, mais c'est vrai que les meilleures occasions, la preuve, sont lensoises. En cette fin de première période, il y a un mieux quand même côté havrais. On va à nouveau pouvoir aller chatouiller Itange avec cette action collective. Osterk qui centre, Le Talec, et encore un arrêt d'Itange. C'est déjà son 4e ou 5e de la première période, et cela amène Jean-François Domergue à aller se rasseoir sur cette déception. Le HAC était pourtant ce soir aidé par beaucoup d'anciens joueurs, dont Caveglia, celui qui avait largement aidé à la remontée en L1 l'an passé avant de prendre sa retraite. Et ça va pousser en seconde période. Encore une tête, cette fois-ci de Sichelski. Cela fait, il y aura une vingtaine de minutes environ de poussée havraise très forte autour de l'heure de jeu. Song sauve ici devant la tête de Sichelski, devant la première tête de Sichelski. Ça continue de souffler, de pousser côté havrais. Beaucoup de rythme, on l'a dit, avec Pierre Ducrot qui s'infiltre. Le centre en retrait, Sinama Pongol qui laisse passer Sichelski. Une reprise impeccable du défenseur havrais qui marque là son 3e but cette saison pour une équipe havraise qui n'avait plus marqué depuis 4 matchs, qui ne cessait de buter face aux défenses adverses, et qui enfin trouve l'ouverture pour égaliser un peu au-delà de l'heure de jeu. Le vent souffle vraiment contre l'équipe de Joël Muller. Le Havre accumule les occasions, et puis il y a cette action de Bouba Diop qui s'infiltre en plein milieu de la surface de la défense havraise, et déclenche ce tir qui assomme littéralement l'équipe havraise à 4 minutes du coup de sifflet final. Joël Muller veut la victoire, les Lensois jouent le jeu, et Joël Muller n'avait aligné qu'un seul joueur en fin de contrat cette saison. Et encore dans les arrêts de jeu, un dernier coup terrible pour Wenzel et ses équipiers. C'est la réussite de Bakary, le 3e but inscrit par Bakary. Il signe la 8e défaite consécutive pour Le Havre. C'est beaucoup trop. Les larmes ont commencé à couler du côté des Havrais ce soir et du côté de ce Jérémy Hénin. Le titulaire pour sans doute son dernier match à Lens, le 429e en Ligue 1 sous le maillot nordiste. Sico présent contrairement à Blanchard qui en fin de contrat quitte le Nord lui aussi. Lens qui attaque face à des Bastiers en roue libre. Première occasion pour Lachor. C'est à côté. Très bon début de match du Racing Club de Lens qui obtient ensuite un coup franc tiré par Sikora. Lachor de nouveau, la frappe, claquette de Boumnigel face à Johan Lachor en pleine forme, lui qui remplace Roll blessé ce soir. Bastia dominé, les Corses privés de Ferreira, Vignal et Essien, tous 3 blessés. Attention tout de même à cette réaction corse avec Gourvenec qui lève la tête, le centre, Itange un peu court, tête de Maurice au-dessus. La réaction enfin de Bastia après 30 minutes de jeu. Ce sera la seule action corse de cette première période, parce que Lens continue de maîtriser le jeu. Ouverture vers Morera qui dépose Uras, centre pour Sibierski, reprise imparable pour Boumnigel. 1-0 pour Lens à la 31e minute. Rien à dire, c'est mérité. 12e but de la saison pour Sibierski qui profite d'une défense corse quelque peu statique. Sibierski bien servi par Morera, le meilleur passeur du club. 1-0 donc pour Lens à la pause. Lens qui en début de seconde période continue de pousser avec Vérel
Vérel qui repique au centre, tente sa chance, ballon bien capté par Ali Boumnigel. La défense corse de nouveau en difficulté, emmenée pour la dernière fois ce soir par Franck Sylvestre. Pas grand-chose à signaler pour Bastia qui, quoi qu'il arrive, terminera à la 12e place. Pas grand-chose si ce n'est cette attaque emmenée par Bihi Fall, seul face à Itange, mais qui ne cadre pas son tir. Bastia pas assez réaliste ce soir pour inquiéter Lens. Lens qui double la mise à la 75e minute grâce à Dagui Bakary. Bakary qui touche l'un de ses premiers ballons après avoir remplacé Vérel. À la suite d'un corner, la frappe d'Outaka repoussée par Boumnigel dans les pieds de Dagui Bakary qui inscrit son 2e but de la saison. 2e but consécutif pour l'ancien Lillois. Bakary qui donne la victoire à Lens 2-0. Succès anecdotique finalement pour le héros de la soirée, Eric Sicora, fêté par tous les supporters pour ses adieux à Félix Bollard. Lui qui avait débuté en pro à Lens en octobre 85. Grand coup de chapeau à Eric Sicora, modèle de fidélité. 25 ans au service du Racing Club de Lens. Donc pour la Ligue des Champions, Marseille passera par le tour préliminaire au mois d'août. Bordeaux, Sochaux sont en UEFA. Auxerre, Guingamp.